Vérification de la prescription, c'est-à-dire le nombre de CCA ainsi que la sorte de soluté. Par la suite, il est important aussi de vérifier le PTI. Vérification du bracelet avec la double identification. Se présenter et expliquer la technique au patient. À cette étape-ci, il n'est pas nécessaire de descendre la ridelle pour la vérification du bracelet. Lors de la préparation, emmenez toujours 2 calibres de cathéter car la grosseur du cathéter dépendra de la grosseur des veines et ou de l'utilisation de celui-ci. Pour le soluté, vérifiez toujours la sorte de soluté, la limpidité, la date d'expiration et bien identifier le soluté. Il faut aussi regarder que le vide d'air de la tubulure soit bien fait et qu'il n'y ait pas de bulle d'air visible. Pour calculer le débit de votre soluté en gouttes, vous devez regarder si votre tubulure est une macro ou une micro-goutte. Ensuite, vous faites votre calcul avant d'arriver à la chambre. Pour cette démonstration, le lit est toujours haut, mais si jamais il est bas, il faut toujours lever notre lit à la hauteur du pubis. Nous pouvons refaire une vérification avec le sac de soluté. S'il n'y a pas de tige à soluté dans la chambre, ne pas oublier d'en emmener une en même temps que notre matériel. Mettre une serviette sous le bras du patient car la possibilité de souiller le lit de sang est très grande. Il est maintenant temps de déposer le matériel sur la table et la serviette.
Le tégaderme doit être placé sur la table à l'envers, prêt à l'installation. Attention de le mettre à un endroit où l'on ne passera pas le bras par-dessus. On ouvre aussi la compresse et on la dépose sur notre serviette. Installez le garrot de 10 à 15 cm au-dessus du point d'insertion. Attention, toujours privilégier les avant-bras car la main ou le pli du coude rendent les solutés plus positionnelles. Lorsque la veine est localisée, enlevez le garrot et choisir le cathéter approprié. Plus le chiffre est gros, plus le cathéter est petit. Si vous avez des transfusions à donner ou certains examens radiologiques, le calibre du cathéter doit être plus gros. Remettre le garrot et faire la désinfection exigée par l'établissement avec les tampons d'alcool rouge. Et ensuite, défaire le garrot pour laisser sécher au moins pendant 30 secondes. Pendant ce temps, préparez votre tubulure en loussant le bouchon et approchez la tubulure du point d'insertion. Remettre le garrot, attention de ne pas passer par-dessus le site désinfecté. Le cathéter doit toujours avoir le biseau vers le haut. Lorsqu'on pique et qu'il y a un retour de sang dans le cathéter, on descend l'angle de celui-ci, pousse très légèrement le cathéter, pas plus de 0,5 cm. Ensuite, on canule le cathéter de plastique jusqu'à la peau, sans jamais passer par-dessus le site d'insertion pour ne pas le contaminer. Déposer l'auriculaire plus haut sur la veine permet de réduire le sang qui s'écoulera du cathéter. Ensuite, déposez la compresse sous le cathéter et retirez l'aiguille. Tout de suite après, le plus rapidement possible, branchez la tubulure du soluté. Si jamais il n'y a pas de sang, on enlève le garrot, on enlève le cathéter, on met une compresse et on recommence au début avec du nouveau matériel. Avant d'apposer le tégaderme, toujours vérifier si le soluté s'écoule bien. Pendant ce temps, ne jamais lâcher le cathéter dans le bras du patient, car tout mouvement du patient pourrait le déplacer. Si le soluté s'écoule bien, apposez le tégaderme sur le site d'insertion et le cathéter, mais non sur la tubulure. Inscrire la date et calculer le débit du soluté. Fixez la tubulure avec le diachylon, mais attention que la tubulure ne soit pas pliée, mais fasse une loupe pour que le soluté s'écoule bien.
réinstaller le patient et ramasser le matériel. Attention de bien respecter le protocole de chaque établissement pour le changement du cathéter et des tubulures. Pour le matériel restant et le garrot, il est possible aussi de le laisser dans la chambre sur le sommeau du patient pour une prochaine utilisation. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bonne pratique!